Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez comment créer des textes avec l'effet d'écriture en seulement quelques minutes. Et c'est totalement gratuit. Commençons. Une fois dans DaVinci Resolve, nous devons placer la tête de lecture sur le clip auquel nous voulons ajouter le texte. Ensuite, allez dans le module Fusion. Nous sélectionnons le nœud Median One et ajoutons un texte. Nous devons cliquer sur l'icône plus du texte pour créer un nœud de texte, puis fusionner avec le nœud Merge One. Parfait. Maintenant que nous avons un nœud de texte, créons et personnalisons notre texte. Allons dans le menu Inspecteur et dans la configuration de l'effet de texte, écrivons le texte que nous souhaitons. Je recommande de choisir une police qui donne un bon rendu avec l'effet d'écriture. Dans mon cas, je vais choisir une police que j'ai téléchargée sur Internet appelée Grey Light. Nous augmentons la taille du titre selon nos préférences. Dans l'onglet Mise en page, nous pouvons modifier les axes X et Y pour placer le texte où nous le souhaitons. Je modifie l'axe Aid et je vais placer le titre ici, en haut. Parfait. Enfin, dans l'onglet Texte, je recommande de séparer légèrement les lettres avec l'option de suivi. Cela facilitera les choses lorsque nous réaliserons l'effet d'écriture. Très bien, j'ai maintenant le texte tel que je le souhaitais. Créons l'effet d'écriture. Nous sélectionnons le nœud Text One et allons dans le menu Effet situé en haut à gauche. Nous ouvrons le menu et cherchons Mask Paint. Nous double-cliquons dessus pour le connecter directement au nœud Text One. Comme vous pouvez le voir, nous avons connecté le nœud Mask Paint One avec le nœud texte. Super! Cette étape est très importante. Nous devons sélectionner le nœud de l'effet Mask Paint et cliquer sur l'icône de pinceau ici en haut. N'oubliez pas de sélectionner cette icône, sinon vous ne pourrez pas créer l'effet d'écriture. Notre texte a disparu. Pour voir le texte, nous devons aller dans l'onglet Masque et activer la case Inverseur. Maintenant, nous pouvons revoir le texte. Ensuite, nous cliquons sur l'onglet Contrôle. Ici, nous ajusterons les caractéristiques du pinceau avec lequel nous allons créer l'effet d'écriture. Nous affichons les commandes de pinceau. Nous devons modifier la taille et la douceur du pinceau. Si nous plaçons le curseur sur le visualiseur, nous voyons apparaître un cercle vert. Ce cercle vert indique la taille du pinceau. Actuellement, il est trop petit. Il doit être de la même taille ou plus grand que l'épaisseur des lettres et doit tout couvrir. J'augmente la taille du pinceau. Très bien, c'est mieux maintenant. Mais au cas où, je vais l'agrandir un peu plus pour qu'il puisse couvrir toute l'épaisseur de la lettre. Il est conseillé de réduire l'option de douceur, car 1.0 est beaucoup. Vous pouvez la réduire au minimum, bien que je recommande de la laisser avec une valeur de 0,1. Ensuite, nous ouvrons le menu des contrôles de contour. Ici, nous allons modifier le paramètre d'animation de contour. Déroulez les options et choisissez le mode Write On. Parfait! Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour créer l'effet d'écriture. Passons à l'action. C'est très facile. Nous plaçons le curseur de la souris sur le visualiseur. Il est conseillé de zoomer dans le visualiseur et d'ajuster le texte. Cela nous aidera à suivre le contour des lettres. Vous pouvez zoomer en appuyant sur la touche CTRL et en faisant défiler la molette de la souris. Génial. Une fois que nous avons correctement positionné le texte dans le visualiseur, nous nous plaçons sur la première lettre, cliquons avec le bouton gauche de la souris et maintenant enfoncez sans relâcher à aucun moment jusqu'à atteindre la dernière lettre. Maintenant, il suffit de suivre le contour des lettres comme si vous écriviez à la main. Ne vous précipitez pas. Prenez tout le temps nécessaire. Nous ajusterons la durée de l'animation plus tard, donc pas de problème. Une fois terminé, nous constatons qu'une série de keyframes est apparue. Toutes ces lignes verticales sont les keyframes avec le mouvement de l'animation d'écriture. Si je lance la vidéo, nous voyons que la lettre disparaît. Nous voulons l'effet inverse. Nous voulons que les lettres apparaissent. Pour que les lettres apparaissent, nous devons désactiver la case Inverseur que nous avons précédemment activée. Maintenant, si je lance la vidéo, nous pouvons voir que les paroles apparaissent. Mais nous arrivons à la fin de la vidéo et nous ne pouvons pas voir tout le texte. Seule une partie de la première lettre est apparue. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous devons ajuster la durée de l'animation pour qu'elle apparaisse correctement. Pour cela, nous activons le panneau Keyframes en cliquant ici. Parfait, c'est le panneau Keyframes.
Ici, nous devons afficher Mask Paint 1 et également Stroke 1. Maintenant, nous pourrons voir les keyframes de l'animation, CS rectangle blanc. Mais nous ne pouvons pas tous les voir. Il y en a tellement qu'ils ne rentrent pas tous. Pour diminuer le zoom et pouvoir tous les voir, cliquez ici au-dessus et déplacez-vous vers la gauche. Nous nous déplaçons vers la gauche jusqu'à ce que nous puissions voir tous les frames de l'animation. Très bien, voici tous les frames. Maintenant, nous devons tous les sélectionner. Lorsqu'ils sont sélectionnés, ils apparaissent en temps jaune. Cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et recherchez l'option « Ralentissement temporel ». Cliquez dessus. Ensuite, nous allons vers le bord droit, cliquons et déplaçons vers la gauche. Ainsi, nous diminuons la durée de l'animation pour qu'elle apparaisse complètement dans notre vidéo. Très bien, je vais zoomer un peu car je ne vois rien. Il nous reste une partie de l'animation à l'extérieur et maintenant nous plaçons l'animation où nous le souhaitons. Nous pouvons la placer au début de la vidéo, au milieu ou à la fin. Cela dépend de chacun. Je vais la mettre au début de la vidéo. Une fois cela fait, comme vous pouvez le voir, maintenant tous les keyframes de l'animation apparaissent au début. Ce sont toutes ces lignes verticales ici. Voyons le résultat final. Voilà. Comme toujours, je vous laisse avec le cours gratuit de DaVinci Resolve où vous apprendrez à créer de nombreux effets incroyables. À bientôt dans la prochaine vidéo.